souvent, enfin, moi, mon père, en tout cas, c'est celui qui me tenait beaucoup, que ce soit au niveau moral, au niveau matériel. C'est celui qui dit je t'aime d'une différente manière, en fait. À chaque évolution de ma vie, je me suis toujours dit, ah, s'il était là, je sais qu'il aurait été fier, quoi. Donc, fier de me voir avancer, fier d'avoir des responsabilités et d'être le meilleur père et meilleur époux possible, quoi. C'est dur hein, de parler de son père. Parce que je sais qu'il veut plein de bonnes choses, mais le truc c'est de trouver les mots. Le père, pour moi, c'est très important parce que quand tu grandis sans père, tu perds un repère. Si mon père était un animal. Et pourquoi quel animal il serait, mon père? Je pense que ça peut être un loup, peut-être. Je pense. En vrai, ça devrait le faire, ouais. Un loup, c'est bien. Il montre pas grand-chose de ce qu'il ressent, il se cache. Il est un peu secret. Donc je trouve que ça lui va bien. Je dirais un éléphant. Je sais pas comment. Moi, je le trouve très grand, en fait, mon père. Je le trouve très grand. Bon, je suis plus grand que lui en taille, hein, mais en fait, dans sa tête, je le trouve grand et assez enfantin. En fait, je me suis toujours amusé avec mon père. Tout le temps à faire des blagues, tout le temps à être là pour rigoler avec moi. Et en fait, un éléphant, on dit qu'avec un être humain, il le trouve mignon comme nous, on trouve mignon un chat, en fait. Parce qu'ils nous voient donc tout petits, c'est pour ça qu'ils nous caressent la tête comme ça avec leur trompe. Et en fait, c'est pour ça que je le vois comme un éléphant, tout simplement. C'est pas très original, mais j'aurais dit un lion. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez comment dire, autoritaire. Un peu ouais, le papa autoritaire, un peu colérique. Donc ouais, un peu le lion et protecteur aussi à la fois. Le rôle du père, d'être là pour ses enfants, ça peut être bateau, mais j'ai pas réellement de réponse précise, je sais pas. C'est d'être là pour ses enfants et aussi pour sa femme, c'est le foyer, de manière générale. Donc j'ai pas forcément de réponse, donc voilà. Je pense que c'est ça. C'est être présent pour sa famille, on va dire, globalement. De par l'éducation que j'ai pu recevoir aussi, vu que j'ai plus grandi avec ma mère, pour le coup, après leur séparation, c'est contribuer pleinement aux tâches du quotidien, montrer de bon exemple, autant que du mieux possible en tout cas, et pouvoir leur inculquer des valeurs, hein, comme essaient de faire tous les parents. Bon, c'est pas seulement être un géniteur, c'est comment dirais-je, c'est encadrer en fait l'enfant, le pousser, l'aimer aussi. Enfin, c'est plein de choses en même temps en fait, c'est multifonction. Parce que quand on est père, enfin quand on est parent, le rôle de parent en général en fait, c'est tu vas créer quelque chose et tu vas le jeter dans le monde réel. Sauf qu'en fait, il a besoin de clés pour ça. Et le père, au même titre que la mère, il sera toujours là aussi pour l'aiguiller un peu, pour le soutenir, pour l'épauler, etc. Alors déjà, c'est une grande responsabilité, et c'est d'être le pilier d'une famille, celui sur qui on peut compter, sur qui on doit se reposer et en qui on a confiance. Parce que c'est on va dire, le roi du royaume familial. Du coup, voilà. C'est ça pour moi, être un père. La place du père, elle est depuis très très longtemps, si ce n'est pas en termes d'archétype. La place du père, c'est celle bien sûr du pater familias de l'Antiquité, mais également symboliquement celle du soleil qui brille dans la famille. C'est-à-dire qu'il il apporte chaleur, protection, mais toujours, il est toujours un peu à part. La place du père, elle revêt un caractère particulier. Il brille dans la famille, mais j'allais dire, il a une place qui est différente de celle de la mère. La mère est omniprésente, le père est parfois en retrait. À la base, l'homme partait à la guerre, la femme restait avec les enfants. Ensuite, l'homme allait travailler et la mère restait avec les enfants. Mais il y a un moment où il y a eu une révolution où les mères ont voulu prendre leur indépendance pour certaines et travailler. Et du coup, l'homme, à ce moment-là, se retrouvait à, on va dire, pas ex aequo, mais il se retrouvait
un peu à égalité avec la femme. Et du coup, c'est là que pour certains, il a fallu justement faire une réévaluation et se dire, bon, bah, qu'est-ce que j'apporte à ma famille ? Et c'est ça, pour moi, c'est ça qu'il y a eu comme évolution. C'est que la femme a commencé à travailler et c'est une bonne chose. Mais est-ce que la femme aussi a laissé la place à l'homme ? Donc, voilà. Il y a une évolution de ça, enfin, le rôle du père et sa place au sein du foyer. Est-ce que tu trouves que ça évolue ? Oui, ah oui, énormément. De toute façon, que ce soit dans les médias ou les réseaux sociaux, même les groupes justement de parole dédiés au père, la place du père, l'implication, que ce soit même juste dans la grossesse, de plus en plus. Moi, je vois énormément de... Et j'ai une cousine qui vient d'accoucher et qui passe son temps à poster des articles pour que son mari soit... pas au top du père, mais en fait juste de manière, sur la même, pas qu'on attende plus du père en fait que de la mère, que juste en fait ce soit naturel. C'est plus pour une reconnaissance normale de la chose qu'une performance en fait juste. Désolée pour. Mais voilà, plus pour une reconnaissance. C'est vrai que c'est des moments importants parce que c'est dans ces moments-là que se crée le lien, que le papa devient papa. Voilà, aussi. La maman, elle devient maman, mais le papa, elle l'est peut-être déjà un peu plus avant. Mais le papa, il peut aussi devenir papa quand il sent l'enfant bouger dans le ventre, quand il le voit naître, quand il le prend tout petit dans les bras. Enfin, c'est des manières aussi de devenir papa. Les nouveaux papas, moi je les appelle les nouveaux papas parce que c'est les générations suivantes, c'est aussi une question culturelle. Ça veut dire que l'éducation qu'on a reçue en France, moi-même ayant grandi en France, on apprend à l'école aussi que une famille, c'est tous les deux, on partage les tâches, on intervient ensemble, on fait les choses ensemble. Donc voilà, c'est cette culture-là, en fait, que les enfants apprennent ici et grandissent et se réapproprient et mettent en place après justement une autre façon de fonctionner que nous, chez nos parents, il n'y avait pas. Par exemple, l'éducation est donnée à la mère, c'est l'éducation des enfants. On dit, tu t'occupes des enfants, c'est toi qui fais au niveau de l'éducation, c'est toi qui es garante de l'éducation des enfants. Et moi, je suis là en tant que chef de famille pour voir si tout va bien. Mais aujourd'hui, un papa, ça peut faire aussi pas mal de choses que ce que font une maman. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça vient en complémentarité, mais c'est aussi, on arrive à faire les mêmes choses et on peut faire les mêmes choses qu'une maman. Aujourd'hui, il n'y a pas, je connais très peu les gens de ma génération ou plus jeunes qui laissent toutes les responsabilités, en tout cas toutes les décisions à la maman. Non, là, maintenant, les papas, ils sont là, ils décident ensemble, ils viennent, ils s'impliquent. Avant, c'était plutôt, voilà, le papa, il va au travail, la maman. Là, s'il faut faire, on va poser un arrêt, on va poser un jour, on va faire. On va accompagner dans une sortie scolaire. On va être sollicité pour venir sur une remise ou un bilan, une clôture d'un projet dans un centre ou quoi aux caisses. Les papas, ils vont être présents, ils vont voir ce qui a été fait par leur enfant, ils vont échanger, ils vont beaucoup discuter. Donc, là, l'évolution, elle est palpable. Le père formant, c'est aussi un père turbateur. Un père turbateur, c'est-à-dire qu'il met l'enfant par rapport à ses propres responsabilités, par rapport à des situations ou des problématiques de vie, notamment par rapport à des choix de vie, de l'agressivité, ou des choix de vie, ou des relations sociales, il le forme dedans. Donc il perturbe quelque part une fusion ou un effet cocooning qu'il avait avec la mère veilleuse. Prendre un exemple, c'est que quand ma fille était petite, on la portait dans une écharpe. Donc je la portais à la tête contre moi. Et mon mari, quand il la portait, on pouvait la porter avec le visage vers l'extérieur. Et pareil pour la poussette, on avait la possibilité de bouger la position. Et du coup, moi, je pensais à ce que notre fille puisse me regarder et qu'elle n'ait pas la poussière dans les yeux ou quoi que ce soit. Et lui, il pouvait la mettre de l'autre côté, qui fait qu'elle avait vraiment la vision sur le monde. J'ai une petite anecdote sur un jeune qu'on suit avec l'assaut, qui est, on va dire, c'est un peu un terrible. C'est un terrible. Et du coup, lui, il était beaucoup plus avec la maman. À l'année, il est plus avec la maman. Et il a un comportement, on va dire, assez short des règles. Assez short des règles, j'écoute pas, je fais n'importe quoi un peu partout. Et ensuite, je vais à la maison, je me plains. Et voilà, c'est le chouchou de maman. Maman, elle vient, partout elle va.
elle fait le sbeul. Elle va, elle brûle tout le monde. Si c'est au centre, elle brûle les animatrices, les animateurs, tout le monde. Après, il faut savoir que dans ce quartier, on se connaît tous. Hein. Même si on ne se parle pas, quand on se voit, on sait à peu près qui est qui. Donc, c'est-à-dire que si tu n'étais pas un animateur ou une animatrice du quartier, tu te faisais brûler par la maman, elle brûle bien. Et ce qui m'avait interpellé, ce qui m'avait choqué, c'est un jour, j'étais avec ce jeune-là, et il était en train de faire un peu scandale un peu à des copines. Je crois, je lui dis, arrête de les fatiguer, donc il se calme un peu. Et en fait, son père, il avait vu au loin toute la scène. Il est arrivé, il a commencé à lui parler, et j'ai vu son visage s'est décomposé. Donc je me suis dit que, en fait, il sait écouter, il sait se remettre en question, il sait qu'en fait, ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et du coup, quand j'ai vu apparaître son père, et je l'avais jamais vu comme ça. Donc je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment fort, parce que le fait qu'il n'y ait pas de père, en fait, ça mélange tout, ça mélange le foyer, ça mélange l'enfant, et l'enfant, il mélange les institutions, l'école, il fait les sbeuls partout, et il n'y a personne pour le retenir, alors que le père, il a apparu une fois, sur une séquence sur laquelle j'allais intervenir, qu'il a vu son père, il s'est glacé. Donc c'est juste là, comme ça, ce qui me venait, c'est juste cette anecdote. Dans Le Prophète, je pense, de Khalil Gibran. Et en fait, il y a donc un texte sur le rôle du parent. On dit vos enfants ne sont pas vos enfants. En fait, vos enfants sont, alors je ne sais plus le texte exact, mais ils vivent dans la maison de demain, voilà, que vous ne pourrez jamais visiter. Voilà, ils viennent de vous, ils viennent à travers vous, mais ils ne sont pas vous. Enfin voilà, il y a tout un texte qui est très très beau sur le fait que alors il finit en disant vous êtes l'arc et l'enfant c'est une flèche. Voilà, et vous devez être stable pour envoyer la flèche loin, mais la flèche elle part loin, voilà, et vous devez la laisser partir loin. Et voilà, donc je trouve que c'est des images qui sont très belles parce que ça montre qu'à la fois il faut être effectivement stable, il faut être cohérent, il faut être ferme, enfin il faut être quelque chose où l'enfant peut s'appuyer. Mais voilà, le rôle du parent, c'est aussi d'envoyer son enfant loin. Et des fois, on a du mal à envoyer son enfant loin. Le conseil que j'ai à donner au papa, si j'en avais un, ce serait de beaucoup plus discuter avec les mamans. Beaucoup plus discuter avec les mamans et leur demander les besoins. Les besoins, on va dire, par rapport aux enfants. Par rapport aux besoins des enfants, l'aide, ne pas hésiter à les solliciter. C'est vraiment parce que des fois, les mamans, elles ont cette appréhension de solliciter les papas parce que voilà, il travaille, il fait des choses. Donc, elles s'enferment dans un truc. Et ça, c'est un truc que je vois souvent, elles s'enferment dans un truc. Des fois, ça crée un peu de tension au sein des couples. Et pourtant, aujourd'hui, les papas, ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts à entendre, ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à se mettre à l'ouvrage. Hein. Donc, vraiment, ne pas hésiter à eux-mêmes aller demander, même si on ne dirait pas. Parce que les femmes, elles sont très, très fortes dans ça. Elles supportent beaucoup de choses. Donc, ne pas hésiter à quand même leur demander leur opinion et si elles n'ont pas besoin d'aide. Le truc le plus marquant avec mon père, c'est un peu ridicule, mais c'est mon père qui me coupait les cheveux quand j'étais petit. Et je détestais. Je détestais parce que déjà, je n'avais pas le choix de la coupe. Et en plus, il était trop brutal pour moi. C'était trop une souffrance. Du coup, depuis qu'il est parti, voilà, c'est un peu le bordel. Parce que j'aime pas. Maintenant, c'est un peu en moi, j'aime pas me couper les cheveux. Ça m'arrive parce que bon, là, c'est un peu le bordel quand même. Mais voilà, j'aime pas. Mais c'est à cause de lui. Ouais, c'est de sa faute. Je peux pas. Couper mes cheveux, c'est un moment désagréable pour moi. À cause de ça, quoi. Là, tout de suite, le souvenir que j'ai de lui, alors, c'est pas un très beau souvenir, mais c'est un souvenir quand même. En tout cas, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Étant tout petit, c'est quand nous sommes allés avec quelques frères et sœurs à moi, sur le bord de Marne, se balader. Et puis, sur le retour, on tombe sur une fête dans comment on appelle ça, un boulodrome, un terrain de pétanque. Et mon père, ouvert comme il était, a voulu rentrer dans cette fête et puis nous y emmener. Manger un sandwich, un truc, je pense qu'il voulait prendre une bière à mon avis aussi. Et
en fin de compte, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Ils ont invoqué je ne sais quelle raison. Et en fin de compte, il a tellement insisté parce qu'il voulait que ses enfants y rentrent, comme les autres enfants qui avaient à l'intérieur. Il a tellement insisté qu'il a dû se battre physiquement. Et donc c'est la première fois que je voyais mon père se faire taper. Mais derrière ça, donc c'est pas pour raconter cette histoire, c'est surtout derrière ça pour dire que, en tout cas, il m'a fait vivre la première intolérance que j'ai pu vivre moi dans ma vie, et peut-être, en tout cas de l'intolérance, voilà. C'est lui qui m'a fait vivre cette première fois, et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que peut-être qu'on n'est pas comme d'autres autour de chez moi en fin de compte. Voilà. Je parle bien de mes origines algériennes. Voilà, je pense qu'il y a eu de ça et c'était assez flagrant. Ouais. Quand on se déplaçait le week-end chez lui, c'était à l'autre bout de la région parisienne, à Sartrouville, pour être plus précis, puisqu'il avait refait sa vie à l'époque. Donc il m'avait vu en train de configurer, de régler un poste audio. Alors pour moi c'était banal, mais pour lui c'était extraordinaire, quoi. Et il était fier. Il disait à sa femme à ce moment-là, il disait, regarde, il m'a tout réglé et tout, machin. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette appétence-là, au plus ça m'a servi par la suite dans mon évolution professionnelle. Mais pour moi c'était vraiment anodin, et pour lui c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc pour le coup, à chaque évolution de ma vie, je me suis toujours dit, s'il était là, je sais qu'il aurait été fier, quoi. Donc fier de me voir avancer, fier d'avoir des responsabilités et d'être le meilleur père et meilleur époux possible, quoi. Un souvenir qui m'a marqué avec mon père, c'est que j'avais un vélo. Il m'avait acheté un vélo il y a une époque, le même vélo que mon meilleur ami. Et une fois, on se l'est fait voler. Et du coup, j'avais plus de vélo, moi. Et une fois, un jour, sur le quartier, je suis posé avec mes amis. Et je vois mon père, il vient avec un vélo. Il ramène un nouveau vélo. La première fois que je le voyais faire du vélo. Et du coup, ça m'avait marqué, ça. J'avais eu des problèmes dans le sud parce que je travaillais là-bas. Et en fait, mon père, il a toujours été dans les parages. Mais c'est incroyable. Je sais pas comment il faisait. Depuis que je suis petit, il a toujours été comme ça. Et en fait, j'avais un problème dans le sud. Et mon père, il habite ici, il habite en région parisienne. Et j'avais un problème dans le sud. Et lui, il s'avère qu'il était à Nice, comme par hasard. Mais c'était vraiment le fruit du hasard. Et ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été fort, en fait. Parce que j'ai eu ce problème-là dans le sud, et il a été là pour me récupérer et pour me ramener, en fait, pour me rapatrier, entre guillemets. Et en fait, il a toujours été là, que ce soit pour surmonter une épreuve, pour surmonter un truc. Je sais que si je l'appelle, il sera là, dans tous les cas. Voilà. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué parce que vraiment, j'étais pas bien émotionnellement, physiquement. Je vais pas détailler un petit peu, j'ai pas envie de détailler un maximum le problème que j'ai eu, mais en tout cas, c'était vraiment fort, c'était vraiment bien qu'il soit là. Voilà. Et je le remercie d'ailleurs. Voilà. Je suis content d'avoir ce père. C'est une montre. Elle appartenait à mon père. Et je sais pas, je la trouvais stylée. Déjà, je peux la porter encore. Hein. Alors que je pense qu'il l'a acheté, j'étais même pas né. Et mon père, c'était on va dire un genre de sapeur. il était un peu stylé. C'est une sorte d'ambassadeur un peu parisien, tout ça, petit béret. Il était stylé quand il était jeune, lunettes de soleil, tout ça. C'est pour ça me fait rire. Tout le temps, quand il conduisait, il avait sa petite montre au volant de sa petite voiture verte. Ça me fait penser à ça. Et carrément, mon petit frère, il voulait me la voler. Et celle-là, c'est mon trésor. Je la lâche pas. Elle me rentre plus, mais je vais pas la lâcher. Voilà. Un souvenir quand on allait dans le sud. Parce qu'avec mon beau-père, du coup, souvent, en août, on partait 2 semaines à Perpignan. Et du coup, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Parce que c'est une chaîne qui portait tout le temps. Et c'est pendentif. Du coup, c'était son signe astrologique. C'était Capricorne. Et c'est le même que le mien. Du coup, on avait le même caractère. Et du coup, ça me fait penser à lui. Et que j'ai ramené qui me fait penser à mon père, c'est un ticket de cinéma. Parce que quand j'étais petit, tous les mois, il nous emmenait au cinéma. Et en vrai, je pense que c'est les meilleurs souvenirs que j'ai avec mon père. Parce qu'on allait au cinéma, puis on allait manger avec mes frères et ma sœur.
Donc je pense que ouais, c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai avec mon père. Et bah, quand ça va mal, quand ça va mal avec lui, je me dis bah, pense à ça, tu vois, bah, tu l'aimes quand même ton papa, etc. Donc ouais, c'est chouette. J'avais 14 ans, alors c'est pas très bien, mais par exemple, j'ai été blessé, j'avais eu un accident et mon père venait d'acheter une moto, on allait la chercher ensemble. Et par exemple, ça marquera toute ma vie, mais je suis allé la chercher avec lui avec un plâtre aux pieds et au bras. Voilà, c'était le partage de mon père de cet instant, de pouvoir partager ce moment de bonheur ensemble. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est aussi un événement marquant de mon adolescence. Et ben voilà, peut-être on pourrait dire peut-être un des rôles principaux du père, c'est plutôt la transmission que l'autorité, c'est-à-dire que son enfant se sente porté aussi par les générations qui sont avec lui, parce que c'est cette solidité-là de ce qui existait avant lui qui va lui permettre, lui, de se construire, de vivre sa vie et de transmettre à son tour à ses enfants. Et toute cette chaîne de transmission, le père, il a vraiment un rôle à jouer là-dedans et c'est peut-être un de ses rôles principaux. Bon, je vais me jeter à l'eau, je vais le dire, et me jeter à l'eau, c'est la bonne chose, parce que donc, moi, je voyais mon père rarement en dehors de ces quelques moments privilégiés où on échangeait toujours de manière assez formelle. Et donc, on était en vacances et on allait pêcher. Et dans ma famille, on pêche et on chasse, donc je ne sais pas si je dois le dire, parce que chasseurs et pêcheurs, on a une mauvaise réputation. Et donc, mon père me lève un matin, il m'avait dit « je t'emmènerai pêcher ». Il me lève un matin. Et donc, j'étais pêché. À 4h du matin, il fallait se lever avec la marée pour aller pêcher. Et donc, j'étais pêché à mon père, j'avais du mal à me réveiller. Et donc, voilà. Et donc, j'étais pêché avec mon père très tôt. Et on est revenu, on a dû revenir à la baisse de la marée, c'était 7h. 4 et 3, 7, c'est 3 heures. Donc on a réussi à pêcher. J'ai vu mon père aux prises avec, à l'époque c'était des fleuves près de la mer, des mulets, je ne sais pas si vous le savez, en Afrique ils remontent les fleuves pour... voilà. Donc on a réussi à pêcher, et ça c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que on est revenu, on ne s'est pas dit grand chose. Mais c'est un moment où je pense qu'il a été fier de moi et fier de lui. Même sans rien dire, où il m'a appris à pêcher. Et donner du poisson, c'est vrai, un peu le proverbe, c'est une chose, mais apprendre à pêcher, c'est quelque chose qu'on vous laisse pour la transmission. Donc c'est quelque chose de très simple, ce que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'on est rentré, il a bu son café sans rien dire. Moi j'ai bu mon chocolat, alors, je ne buvais pas de café à l'époque. Mais c'est quelque chose, vous voyez, que je suis ému à vous transmettre encore. Donc, au-delà des paroles, même si le père, c'est le conseil que je peux donner pour illustrer un peu cet épisode de ma vie très intime, au-delà de la parole, c'est de faire quelque chose avec l'enfant, d'avoir un projet avec lui, de faire une activité. Faites une activité avec votre enfant. Bien sûr, après, on pourrait l'étendre à son épouse. Sortez les femmes, ayez une activité avec votre... Faites autre chose. Voyez-vous dans un autre contexte. Mais là, on va revenir à l'enfant. Parlez à votre enfant. Faites un truc très simple. Montez, construisez un bateau avec lui. Faites un jeu avec lui. Parlez-lui, emmenez-le au zoo. Amenez-le en forêt. Montrez-lui, parlez-lui de son père à lui. Parlez-lui de sa lignée, de qui il est. Et tout de suite, c'est pas grand-chose, mais ça changera tout. Voilà, c'est un peu simpleste ce que j'ai dit, mais voilà, je l'ai dit avec le cœur et sincèrement. Soyez présents pour vos enfants, hein. Ils ont besoin de vous. Même si vous vous dites que, bon, maman elle est là, elle fait presque tout et tout. Moi je travaille ou peut-être que j'ai pas le temps ou des trucs comme ça. Mais même un tout petit instant passé avec son enfant, il va se rappeler et il va chérir ce moment jusqu'à la fin de ses jours. Du coup, moi, je me dis que le moindre petit moment, le moindre instant, c'est important. C'était, parce que moi, mon histoire, je suis venu ici très tôt, très jeune en France. Je suis venu, j'avais mes 2 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, et j'ai juste, c'est bizarre, c'est comme un rêve. J'ai l'impression de le voir me dire au revoir. Donc c'est ça, c'est bizarre. Je sais pas si c'est réel ou pas. J'ai ce sentiment-là ou ce moment-là, c'est ce souvenir que j'ai, réellement. Donc je sais pas si c'est, je sais pas. Je sais qu'en fait dans ma tête, est-ce que c'est moi qui ai réussi à construire même un mythe ou je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai ce souvenir-là en fait dans ma tête qui reste comme ça, comme un rêve, comme un petit fantasme même limite, je sais pas. Mais comme si en fait il me disait au revoir.
Je sais pas. Donc voilà. Donc ça m'est resté depuis plus jeune jusqu'à aujourd'hui. Donc là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'ai que ça comme souvenir. Très bien. Franchement, moi, j'ai pas grandi avec mon papa. Du coup, j'ai pas de souvenirs, ni de notions avec lui, ni de... Du coup, je pourrais pas répondre à cette question. Un enfant qui grandit sans père, qu'est-ce que ça impacte Bah, en fait, c'est au début, parce que moi, quand mes parents se sont séparés, j'étais vraiment petit. Au début, tu trouves ça... Pour toi, c'est normal. Pas normal, mais voilà. Mais quand tu vas à l'école, tu vois tes copains, c'est leurs papas qui viennent les chercher. Tu vois des parents dans la rue, papa et maman, ils sont ensemble. Tu te dis, mais en fait, moi, le mien, il est où, en fait? C'est ça. À un moment, quand t'as un déclic, tu te dis, mon papa, il est où, en fait? J'ai ma maman. C'est quand même une bénédiction de mon grandir avec sa maman, quand même. Mais avoir les deux, c'est mieux. C'est-à-dire, quand elle est présente, on a l'impression que c'est toujours la maman qui est là. C'est vrai que la maman, elle a un rôle fort dans l'éducation et qu'on minimise un petit peu le rôle du papa. Mais quand elle n'est pas là suite à un décès ou une disparition ou quoi que ce soit, on ressent vraiment au sein de la famille, on sent qu'il n'est plus là. Et c'est de là où on voit qu'il y a des choses qui changent, des changements dans la famille, des gens qui rentrent un peu plus dans la famille, sur des histoires un petit peu personnelles. Mais on sent vraiment quand elle n'est plus là, on le ressent vraiment. Que quand il était présent avec la maman. Je sais pas si j'ai été clair. C'est la vision que j'ai en tout cas, personnellement et aussi en tant qu'acteur éducatif sur le quartier. Si un enfant peut bien évoluer si son père est absent, je pense, mais ça va être compliqué. Faut un rôle, faut le rôle d'un père au moins dans une famille, de quelqu'un de solide dans une famille. Après, il y en a, c'est la mère des fois qui prend le rôle du père. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Comme des fois ça fonctionne avec le père qui est là, mais il est pas vraiment là. C'est pour ça dépend du jeune, comment il réfléchit déjà. Parce que moi, mon père, il est plus là, à l'Armo. Et mon petit frère était jeune encore quand il est parti. Ben, là, je pense que mon petit frère il a bien évolué. Il est pas parti, enfin, il a pas divagué. Parce que nous, on a pris le rôle, ses grands frères ou ses sœurs ou même la mère, on a pris les rôles du père. On a essayé de faire en sorte que cette situation elle passe au mieux pour lui. Je l'ai vécu en tant qu'enfant de parents divorcés. Bon, par la suite, après, donc, il est décédé. Moi-même, en tant que père, donc j'ai vécu un peu la même situation avec la séparation de la mère de mes filles. Ce que je voulais éviter en plus au maximum, hein, parce que je voulais pas faire revivre ce que moi j'ai vécu. Et effectivement, ça c'est une discussion que j'ai quasiment au quotidien avec des proches, des amis, de la famille. Un enfant, il se construit avec ses deux parents. Donc avec le père, la mère, il y a la sensibilité de la mère, celui du père. Il se peut que les deux parents ne viennent pas du même milieu, ou même s'ils sont de la même culture, de la même éducation, il se peut très bien qu'ils n'aient pas les mêmes sensibilités. Donc du coup, un enfant, il a autant besoin du père que de la mère. Ça, c'est indéniable. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire que des deux côtés, hein, il y a des mères de famille qui se disent c'est bon, je vais pouvoir tout gérer, jusqu'au moment où la maman en question va se retrouver submergée par rapport à l'évolution de l'enfant, notamment lorsqu'arrive l'adolescence. Un père aussi ne peut pas aussi remplacer une mère. Une mère elle reste irremplaçable aussi, mais l'enfant a besoin, dans son épanouissement personnel, des deux parents. Ça, c'est indéniable pour moi. Pour toi, c'est comment d'être une mère sans la présence d'un père? C'est comment éduquer ses enfants sans avoir un conjoint là? Ouais. C'est pas facile de ne pas... Mais... ouais, enfin voilà, après, je pense que moi, il me manque du coup cette espèce d'autorité. Je pense que je suis quelqu'un de profondément laxiste. Mais j'ai 4 enfants qui sont
du coup un petit peu à mon image et qui du coup s'adaptent super bien et sont quand même très polis et très voilà on échange beaucoup. Je pense que du coup ça a développé quand même vraiment un lien particulier et du coup on est vraiment fusionnel. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Il y a sûrement des bons et des mauvais côtés, mais au jour d'aujourd'hui, je préfère avoir cette relation qu'autre chose. On voit beaucoup de familles qui sont un peu dépassées par la situation et saisissent l'association justement sur des conflits avec l'école où l'enfant en fait a un comportement un peu turbulent en classe, etc. et tout. C'est parce que l'absence du père joue aussi là-dessus. L'autorité est quand même représentée par le père. C'est-à-dire qu'une maman, pour moi, sur l'expérience que j'ai eue sur toutes ces années-là, j'ai eu aussi beaucoup de femmes qui sont dans des situations de, par exemple, victimes de violences ou autres, où elles n'ont pas voulu quitter le mari en pensant aux enfants sur l'autorité, on va dire. Ça veut dire qu'elles ont quand même cette peur-là en disant comment je vais faire seule avec les enfants. C'est-à-dire que je subis des violences par le mari sur ma personne. Bon, il ne touche pas les enfants, etc. et tout, mais c'est sur ma personne, même s'il y a des dommages sur les enfants au niveau du contexte et de l'environnement. Mais cette décision-là de partir parce que comment je vais faire après seule avec les enfants, elles ont mis beaucoup de temps à la prendre. Bah, en fait, moi, j'étais vraiment enfant, genre. Ça veut dire que ça m'a pas marqué tout de suite. C'est vers quand j'ai commencé à grandir et que je me suis rendu compte qu'en fait, les parents, normalement, il y en a 2, et moi, j'en ai qu'un. Comment ça se fait? Pourquoi? Tu poses des questions à ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas là? Et la mère, elle dit pas tout de suite parce qu'elle a pas envie de te heurter et tout. Elle dit, voilà, je me rappelle même plus de ce qu'elle me disait d'ailleurs. Mais bon, après quand tu grandis en étant grand frère et que tes petits frères, parce qu'ils sont plus jeunes que moi et qui, voilà, ben, tu te dois de les encadrer, vu que tu comprends plus vite qu'eux, vu que tu es plus grand qu'eux, tu te dois de leur expliquer la vie un petit peu, vu que papa il est pas là. Elle a des problèmes à l'école, c'est moi qui l'aide, c'est moi qui, voilà. C'est ça. Par exemple, l'absence du père, elle est liée à la mort du père, enfin au décès ou à quelque chose, un accident, enfin ou à une maladie, des choses comme ça. Souvent, là, il n'y a pas cette image négative. Et du coup, un enfant qui va avoir perdu son père, parce que son père n'est plus là, est décédé, il va mieux se construire parce qu'il va garder une image positive de son père. Les adultes autour de lui vont porter cette image positive du père. Et du coup, son père, il va être en lui. Voilà, il va continuer à vivre en lui, à vivre dans les gens autour de lui. Et il ne va pas avoir une image négative, du coup il va se construire aussi avec un père absent, mais avec un père existant. Voilà, existant dans le souvenir, dans l'imaginaire, dans le fantasme, dans tout ce qu'on veut, dans ce qu'il imagine que son père penserait de lui, etc. C'est plus difficile quand effectivement tout ça s'est passé, le père est parti, tout ça s'est passé dans le conflit, que les relations ont été coupées. Ça peut avoir un impact négatif. Et je dis d'autant plus que les adultes autour continuent à porter une image négative du père. Donc il faut faire attention quand le père est parti, de permettre à l'enfant aussi de pas non plus, même si en tant qu'adulte on peut avoir plein de récriminations par rapport à l'autre parent, de faire attention aussi à ce qu'on dit devant l'enfant et à lui permettre aussi d'exprimer ce que lui ressent ou de ses émotions, de tout ça, c'est important aussi. J'aurais aimé qu'il soit là, voir avec mes enfants, avec ma femme. Je pense qu'il aurait pu être fier quand même, je sais pas. Comme j'ai pas vraiment d'avis, ni de ses traits de personnalité, je connais rien, donc je rien du tout. Donc du coup, je pense, le souhait, ouais, j'aurais bien aimé qu'il voit mes enfants, comment ils sont aujourd'hui, comment ils sont beaux, comment ils sont bien éduqués, comment ma femme aussi, elle est très présente aussi, et comment je suis présent. Donc voilà, j'aurais aimé aussi pareil avoir le souhait de pouvoir me projeter, savoir si ce que je fais là, si ça le correspondait à lui aussi, ce qu'il était aussi avant, je sais pas du tout. Donc là, je compose en me disant que je suis de manière instinctive, c'est-à-dire je compose par rapport à mon expérience de la vie avec ma femme. Donc je sais pas si je fais le fruit de mon héritage ou pas, je sais pas du tout. En tout cas. Et toi, qu'est-ce que tu penses que ton père souhaiterait pour toi? Là, on va partir dans
Dans le fantasme, encore une fois, oui, je pense qu'il aimerait que je sois heureux. Ça peut être cliché, mais que je sois heureux. Et que mes enfants aussi soient heureux, et que ma femme soit heureuse, et que je sois un bon garçon. Et je pense être un bon garçon. Un peu lourdeau de temps en temps, mais je pense être un bon garçon. Qu'est-ce que ton père il souhaiterait pour toi? Bah, je pense que mon père, il souhaiterait que je sois heureux dans la vie, que j'arrive à réussir un petit peu, en tout cas dans mes projets, et que je sois aussi toujours présent dans la famille. Voilà. Et à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais pour lui? Pour lui, bah là, moi, aujourd'hui, mon père, il est plus de ce monde, malheureusement. Mais bah, j'espère qu'il repose en paix, en tout cas, et que là où il nous voit, il est fier de nous, quoi. Et qui garde la santé, sa bonne humeur, et puis qui reste lui-même tel qu'il est là aujourd'hui, voilà, qu'il arrive, qu'il continue à s'épanouir, à faire rayonner sa bonne humeur et sa joie, voilà. C'est tout ce que je lui souhaite. Un souhait, j'aurais dit... Bah, franchement, parce que mon père il est malade aussi, donc j'aurais dit qu'il se soigne. Et ouais, pour qu'il se soigne, voilà. Et à l'inverse, quel souhait penses-tu que ton père a pour toi? Bah, comme tout père, j'aurais dit, bah, réussir dans la vie, hein, pour rendre fiers les parents. Ouais, je dirais que si je réussis dans la vie et que je fais un truc qui me plaît, que je fasse un travail qui me plaît, que je sois pas à la rue, toutes les choses basiques, quoi. Donc, ouais, je dirais que je réussisse dans ma vie. C'est qu'on reste libre, je pense. Voilà, qu'on reste libre et qu'on soit pas dans des tiroirs enfermés où les gens veulent bien nous mettre. Je pense que même s'il nous l'a jamais dit ouvertement, je pense qu'il l'a montré à sa manière, de différentes façons. Et ouais, je pense que c'est de rester libre. Et alors toi, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton père? Moi, de l'amour. Je veux qu'il ait de l'amour, tout simplement. Je veux que les gens autour de lui lui montrent l'amour qu'il a autour de lui. En fait, je veux qu'il s'en rende compte, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est ça qu'il veut. Voilà. Et je sais pas si je lui ai assez montré, mais en tout cas, mon père, je l'aime, ça c'est clair. Et j'espère qu'il le sait, j'espère qu'il sait qu'il n'y a pas que moi qui l'aime. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il lui faut. Il a vraiment le souhait que je sois heureuse, que je puisse être épanouie. Et c'est dur hein, de parler de son père. Parce que je sais qu'il veut plein de bonnes choses, mais le truc c'est de trouver les mots. Donc voilà. Heureuse et épanouie. J'aurais voulu qu'il soit plus fort. Là, mais qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton père? Ce que j'aurais souhaité, Ouais, ce que tu aurais souhaité, ouais. parce que déjà mon père, enfin moi je suis l'avant-dernier, c'est-à-dire mon père était déjà un peu vieux quand j'étais conscient. J'aurais aimé qu'il... En fait, je peux pas lui souhaiter, parce qu'en vrai, il a eu une belle vie. Il a connu des petits-enfants, il a eu des beaux enfants. J'aurais aimé déjà qu'il fasse un petit voyage à la Mecque, parce que ça, c'était un rêve pour lui. Après, il a pas eu le temps de le faire. Et je sais pas, après, je pense j'aurais souhaité de vivre paisiblement une vie de papy, quoi. Je vais le dire. Alors, si j'avais un souhait pour mon père, ce serait qu'il arrête de vivre par rapport à ce qu'il a fait dans le passé et qu'il grandisse, qu'il avance et qu'il vive sa vie maintenant. Parce que peu importe les différends qu'il a eu avec ma mère ou avec moi par le passé, ça reste mon père, mais je l'aime mon père quand même. Donc voilà, qu'il grandisse et qu'il arrête de nourrir cette culpabilité un peu que j'ai l'impression qu'il nourrit en lui depuis un moment quand même déjà. Donc ça reste mon père et aujourd'hui j'essaye de renouer le lien entre guillemets et faire en sorte que ça se passe mieux. Mais je veux dire par exemple s'il y a des pères qui ont fait des erreurs qui nous écoutent, que vos enfants, même s'ils vous en veulent, ils pensent toujours à vous et
rien n'est perdu, il y a toujours moyen de recoller les morceaux avec, comment ça s'appelle, avec leur consentement, bien sûr. Mais oui, il y a toujours moyen de refaire marcher la machine. C'est très compliqué. Si je devais écrire une lettre à mon père, je commencerais par... J'ai énormément de choses à te dire. Ouais, et je pense que la lettre, elle s'arrêterait pas. Non, je pense que je saurais pas quoi dire. Et je pense que c'est ce que je dirais. Si je devais commencer une lettre, je pense que je dirais je sais pas par où commencer. Voilà. Je commencerai par merci. Je lui dirais un grand merci et puis et aussi pour tous les efforts qu'il a fait pour me donner une vie d'adolescent, d'enfant, d'adolescent, le mieux qu'il a pu y faire. Et ça, j'en lui serai toujours reconnaissant. Papa, je suis fier d'avoir été ton fils et je suis fier aussi de tout ce qu'il a accompli. Parce que c'est vrai que nous, en tout cas mon père, il est venu du Mali, il a accompli pas mal de choses. Que nous-mêmes aujourd'hui, on est ici présents. Et je trouve qu'ils avaient une volonté et une force qui s'est perdue au fil des générations. En tout cas, de ce que je peux voir. Et franchement, je lui dirais que je suis fier de ce qu'il a accompli en tout cas. Mon beau-père, alors là, déjà je dirais Cher, après avec son prénom, donc Cher Yacine, et après je lui écrirai tout ce que j'ai sur le cœur. Moi j'aime bien écrire, mais franchement je sais pas par quoi j'aurais commencé. Hein. J'aurais dit salut, peut-être. Ouais, salut, j'espère que tu vas bien. Ça serait déjà pour le saluer, tout simplement, et lui dire qu'il a laissé derrière lui des enfants, des petits-enfants et des futurs petits-enfants. Voilà, qu'il y a toute une lignée qui va le suivre derrière lui. Hein. Je vais insister sur ça. Je pense que, vu que là il est pas là, je pense que déjà, je sais pas s'il me voit. Déjà, je me serais excusé déjà pour tout ce qu'il a vu et que c'était pas bien. Déjà, je pourrais commencer ma lettre pour ça. Et je l'aurais remercié. Parce qu'en vrai, il a fait de moi quelqu'un de bien. J'ai pris exemple sur lui. Et je pense être quelqu'un de bien. Je pense ne pas être quelqu'un de mauvais. Et toute ma famille, on est bons. Déjà entre nous, même avec les gens autour. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ouais, le frère de Salah ou la sœur de Salah, c'est quelqu'un de méchant ou m'a fait du mal. Ça, j'aime bien ça déjà. C'est qu'il a une bonne impact sur notre famille. Même si on est beaucoup et personne est sorti du chemin que mon père a donné. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas, ne pas avoir été là, je t'en veux pas. Parce que je suis content de ce que je suis aujourd'hui. Donc sa non-présence m'a pas fait du mal, comme on pourrait entendre ou qu'on peut voir dans d'autres histoires. Sa non-présence m'a pas une influence négative sur moi. Au contraire, j'ai essayé de faire au mieux en pensant justement que lui, il aurait fait comme ça. Donc voilà. Donc j'ai essayé de me dire, je vais faire au mieux, comme s'il était là pour que ça soit bien. Donc voilà. Donc ça m'a pas du tout été un froid. Ça n'a pas été un poids. Oui, mon cœur. Ça y est? Non, c'est pas le tien celui-là, mon cœur. C'est pas le tien celui-là.